Je m'appelle Julien Arté, pendant près de 8 ans, j'ai été un fantôme dans mon propre mariage. Non pas par absence, ni par indifférence, mais parce que l'invisibilité était le rôle qui m'était assigné. Et pendant longtemps, je l'ai bien joué. Pour la plupart des gens de ma femme, j'étais le mari de Mira, un vague complice de sa vie trépidante. Lors des événements, ses collègues me saluaient à peine, au-delà d'un hochement de tête poli ou d'une poignée de main distraite. Ses amis me souriaient. Ses assistants ne prenaient jamais la peine d'apprendre mon nom. Mira ne les corrigeait jamais et je ne le lui demandais jamais. Cela me convenait parfaitement. Je n'avais pas besoin d'être sous les projecteurs. Le faste ou le fait d'être le sujet de conversation ne m'importait pas. Je préférais les coins tranquilles et les conversations sincères, celles qu'on n'a que lorsque personne ne vous regarde. Le silence avait toujours été mon atout. Il me laissait l'espace pour observer, comprendre, planifier. Mira, quant à elle, s'épanouissait dans le bruit. Elle se déplaçait dans le monde comme un titre. Bruyante, raffinée, impossible à ignorer. C'est en partie ce qui m'a attiré chez elle au début. Son énergie, sa motivation, son refus de se montrer moins redoutable. Lorsqu'elle a décroché le poste de cadre supérieur chez Darlington Group, une entreprise technologique qui se présentait comme une révolution en marche, elle a considéré cela comme un couronnement. Et ce l'était à bien des égards. Mira s'était battue bec et ongle pour ce poste, pour le bureau d'angle, pour l'équipe qui répondait à tous ses besoins. La place de parking a son nom. Elle a réussi. Du moins, c'est ce qu'elle se disait. Mais voici ce qu'elle n'a dit à personne, c'est moi qui ai financé le tour de table de Darlington. Il y a 8 ans, alors que Mira n'était qu'une simple manager dans une agence de taille moyenne et que les fondateurs de Darlington n'étaient que 2 codeurs décousus avec un rêve et un MacBook cassé, j'ai vu quelque chose de logique dans leur pitch. J'ai signé un chèque, un gros, discrètement. Je n'ai jamais demandé une graine au conseil d'administration. Je ne voulais pas faire les gros titres. Je voulais juste construire. Mira n'a jamais su à quel point j'étais impliqué. Elle pensait que j'étais consultant. C'est le mot qu'elle utilisait quand on me demandait ce que je faisais. Oh, Julien. Il est consultant, disait-elle avec un sourire dédaigneux, le même qu'elle arborait lorsqu'elle corrigeait un serveur ou interrompait un subordonné en réunion. Elle ne voulait pas que je fasse partie de sa marque. Mon existence devait être digeste, bien ficelée, sûre. Je l'ai laissé faire pendant longtemps, car l'amour, du moins celui auquel je croyais, ne consistait pas à avoir besoin de reconnaissance. Il s'agissait de voir quelqu'un gagner et de savoir qu'on l'avait aidé à s'élever, même si personne d'autre ne le savait. Mais quelque chose a changé au fil des ans. Pas dans l'entreprise. En elle, Mira a commencé à soigner son image comme un lancement de produit. Son Instagram est devenu un concentré de brunch, de tables rondes et de prises de position puissantes. Ces légendes se lisent comme des scripts de conférences TED. Ne baissez jamais la lumière pour le confort des autres. S'ils n'applaudissent pas quand vous gagnez, laissez-les partir. Elle a commencé à qualifier nos étapes communes de sacrifice. Elle racontait des histoires qui faisaient d'elle une héroïne, et j'étais soit un soutien silencieux, soit personne. J'essaie de m'en moquer. Je me disais que l'image n'était pas celle de la personne qui, tard le soir, quand il n'y avait que nous et que le monde était silencieux, me tendait encore la main au lit. Elle me murmurait encore bonne nuit. Et ça voulait dire quelque chose, non? Mais le silence que j'appréciais autrefois commençait à ressembler davantage à un réconfort. Pas seulement en public, mais aussi à la maison. Les décisions que Mira avait prises avec moi étaient devenues des annonces. Nous allons à Cabo le mois prochain pour la retraite des fondateurs. Je nous ai confirmé pour le gala. Je leur ai dit que tu pourrais aider à l'installation. Je ne faisais plus partie du plan. J'étais un décorateur, un remplaçant dans une histoire qui n'avait plus besoin de moi jusqu'à l'arrivée de l'invitation. Elle a été livrée par coursier. Une épaisse enveloppe scellée avec le logo doré en relief de Darlington. Mira l'a laissée sur le comptoir de la cuisine sans un mot. Nichée sous une pile de magazines et de catalogues de design. Comme si je n'allais pas le remarquer, comme si ce n'était pas pour moi. Je l'ai quand même ramassé. Gala trimestriel du groupe Darlington célébrant l'héritage et le leadership. Elle n'en avait pas parlé. Pas de date à retenir, pas de discussion, juste le silence. J'ai attendu le dîner pour en parler. Elle coupait son saumon. Son verre de vin était à moitié vide. Gala vendredi prochain, ai-je demandé. Elle a à peine levé les yeux. Ouais,
Tu n'es pas obligé de venir si tu es occupé. J'ai posé ma fourchette. Je n'étais pas invité, si? Mira a hésité. Un éclair de culpabilité a brillé dans ses yeux. Trop rapide pour que personne d'autre ne le remarque. Mais je l'avais observé assez longtemps pour le savoir. Enfin, techniquement, les plus sont autorisés, a-t-elle dit. Mais c'est surtout du réseautage professionnel. Tu t'ennuierais. C'est pour ça que tu n'en as pas parlé? Elle soupira comme si c'était moi le problème. Julian, ce n'est pas ton genre. Tu n'aimes même pas ces événements. Elle avait raison. Je n'aimais pas être exhibé. Mais là n'était pas la question. Ce soir-là, j'étais assise dans mon bureau à la maison, à examiner les documents d'actionnaires que j'avais gardés sous clé pendant toutes ces années. J'ai caressé du doigt le logo de Darlington, ces signatures qui me donnaient une force tranquille. J'avais toujours choisi de rester en retrait, mais ça ne voulait pas dire que j'y avais ma place. Alors, j'ai sorti mon smoking. Je me suis inscrite comme invitée. Et pour la première fois en 8 ans, j'ai décidé d'entrer dans la pièce. Pas en tant que mari de Mira, pas en tant que bénévole au service traiteur, pas en tant qu'ombre, mais en tant que Julian Hart, l'homme qui a tout construit à l'abri des regards. Et cette fois, ils allaient me voir. Je me suis placé devant le miroir en pied de la chambre. J'ajustais les poignets de ma chemise noire. Quand Mira entra, elle me jeta un coup d'œil furtif, le regard oscillant entre surprise et calcul. Elle ne s'attendait pas à ce que je m'habille. Je le voyais à la façon dont son regard s'attardait un peu trop longtemps, comme si elle hésitait entre dire quelque chose de gentil ou se tourner vers la critique. « Tu viens vraiment ?» dit-elle d'un ton neutre, comme si l'idée venait à peine de lui prendre forme. « Je t'ai dit que oui. » répondis-je en attrapant la veste assortie au pantalon anthracite foncé que j'avais préparé plus tôt. « Tu n'as jamais retiré le plus un, alors j'ai décidé de prendre ma place. » Elle croisa les bras et s'appuya contre l'encadrement de la porte, l'air indéchiffrable. « Eh bien, ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. Ce ne sera pas ton genre de public. » « Quel genre de public est-ce ? » demandai-je en la regardant droit dans les yeux. « Le genre de public qui parle en acronyme et en introduction en bourse. Le genre de personne qui travaille 80 jours par semaine et qui répond aux appels en conférence pendant le dîner, dit-elle d'un ton sec. Tu n'as rien à prouver. J'ai souri alors, non pas à cause de ce qu'elle avait dit, mais parce qu'elle ignorait totalement que ses paroles confirmaient tout ce que je soupçonnais. Elle ne voulait pas seulement que je sorte de la salle. Elle voulait que je disparaisse du tableau. Et cela m'a rendu encore plus certain de devoir me présenter. Le gala avait lieu à la Hudson Glass House, une salle dont le Mirror avait toujours vanté les mérites. Elle avait dit un jour que si elle l'avait su plus tôt, elle y aurait célébré notre mariage. Je me souviens avoir hoché la tête à ce moment-là, sirotant mon verre, essayant de ne pas broncher en voyant comment elle avait effacé le lieu où nous nous sommes mariés. Ces mots, une réécriture désinvolte de l'histoire. La salle était toute en chrome poli et avec des fenêtres qui montaient du sol au plafond. L'horizon scintillait derrière des groupes de professionnels bien habillés. Tout le monde avait une posture parfaite et une eau de colonne onctueuse. Mira se déplaçait parmi eux comme si elle y était à sa place, embrassant l'air, riant doucement. Sa voix était un courant fluide dans le flot de bavardage. Elle ne m'a pas présenté. Pas une seule fois. Au début, je suis resté en retrait, observant la foule. Je ne cherchais pas à faire de scène. Je n'étais pas prête. Pas encore. Je voulais juste voir jusqu'où ce théâtre pouvait aller. Et Mira, elle, jouait son rôle à la perfection. Au bout d'une vingtaine de minutes, elle s'est retournée vers moi avec un petit sourire narquois et m'a dit « Viens avec moi une seconde ». Je l'ai suivie vers un couloir fermé par un rideau. Elle m'a tendu un objet plié, sombre et en tissu. Je l'ai ouvert. Un gilet avec le logo d'Arlington brodé sur la poitrine. « Qu'est-ce que c'est ? » Tu as dit que tu voulais venir, a-t-elle dit gentiment, en repoussant l'un, inexistante, de mon revers. Alors, aide-moi. Sers juste à boire ou quelque chose. Au moins, tu auras quelque chose à faire. Ma mâchoire s'est crispée. J'ai baissé les yeux vers le gilet, puis vers elle. Elle ne plaisantait pas. Son sourire était crispé et suffisant, comme si elle venait de me transformer en un accessoire obéissant dans son spectacle. Comme si elle avait trouvé le moyen idéal de me rappeler à qui appartenait vraiment cette soirée. Sérieusement, c'est ça ou rester assis toute la nuit, maladroitement,
dit-elle en reculant et en jetant un coup d'œil autour d'elle pour s'assurer que personne d'important ne voit ce moment. Il suffit de se fondre dans la masse. J'ai pris le gilet. Non pas que je l'ai accepté, mais parce que je savais ce qui allait arriver et que je voulais lui faire croire qu'elle gagnait. Encore un peu. Je me suis dirigé vers le bar. Le personnel m'a regardé avec une certaine confusion, mais j'ai hoché la tête poliment et j'ai commencé à servir. Du vin rouge, du vin blanc, quelques cocktails de base. Je savais manier un shaker. Il y a des années, j'étais barman pendant que je constituais mon premier fonds d'investissement. Je n'ai jamais oublié le rythme. Glaçon, verser, remuer, sourire. Quelqu'un a renversé un peu de son verre au coin de la rue, et je suis allé l'aider à éponger. C'est là que j'ai rencontré Kendra. La meilleure amie de Mira au travail. Une femme aux nez acérés, avec une voix à couper le souffle. « Oh mon Dieu, vous êtes le mari de Mira, n'est-ce pas ?» dit-elle en riant tandis que j'essuyais ses chaussures. Elle a dit que vous étiez partant. Qu'est-ce que c'était? Consultant? Quelque chose comme ça. J'ai répondu d'un ton aimable. Eh bien, c'est adorable, a-t-elle gloussé en désignant mon gilet. Vous êtes vraiment investi dans ce que vous faites. Quelqu'un derrière elle, un des jeunes architectes logiciels, je crois, a ricané. Le mari de Mira sert à boire. Zut. Un couple puissant à l'envers. J'ai souri. J'ai souri, vraiment, parce que leur rire ne signifiait rien. Il était superficiel, fugace, et aucun d'eux ne savait encore qui j'étais. Je suis retourné au bar, j'ai continué à servir, j'ai continué à observer. De temps en temps, je jetais un coup d'œil à Mira. Elle ne se retournait jamais. Elle était trop occupée à éblouir. Son patron, Grégory Lagne, se tenait à côté d'elle, riant de ce rire faussement cordial que font les cadres lorsque leur avenir dépend du bonheur des bonnes personnes. Elle se pencha vers lui et lui murmura quelque chose à l'oreille. Ils rirent tous les deux. J'en compris assez pour savoir que j'étais la chute. Franchement, murmura-t-elle, sans me rendre compte que j'étais assez près pour l'entendre. Il a de la chance d'être invité. Il ne comprend pas mon monde. Grégory hocha la tête. Du moment qu'il te rend heureuse. Je ne bronchais pas. Pas extérieurement. Mais intérieurement, la mèche était officiellement allumée. Je versai un autre verre, le lui tendis et contemplai l'océan de perfection soignée. Elle s'était donné tant de mal pour me rendre invisible qu'elle avait oublié la première règle du pouvoir. Les silencieux, ceux qu'on sous-estime. Ce sont eux qui savent toujours où sont les sorties dans les écluses. Je restai derrière ce bar plus longtemps que nécessaire. En partie pour entretenir l'illusion, en partie parce que j'aimais regarder le spectacle se dérouler sans qu'ils ne s'en rendent compte. Je discutais avec les invités. Je les laissais deviner. Je continuais à servir. Puis je regardais ma montre. Il était presque l'heure de la grande annonce que Mira me faisait miroiter depuis des semaines. Une histoire de nouvelles orientations et de profonde gratitude pour leur succès. Et à cet instant, je suis exactement comment je récupérerais chaque centimètre carré d'espace qu'elle essayait de me faire perdre. Je n'avais pas besoin de vengeance. J'avais besoin d'une révélation. Ils connaîtraient tous mon nom. Et pas parce que Mira le leur avait donné. Parce que j'étais sur le point de tout reprendre avec un sourire et un micro. La nuit s'épaississait autour de nous comme un orchestre soigneusement accordé. Le tintement des flûtes à champagne, les rythmes étouffés du jazz en fond sonore, quelques éclats de rire occasionnels au-dessus du jargon de l'industrie et des contrats à 6 chiffres. Je me tenais derrière le bar, ma veste toujours sur le corps, les mains toujours en mouvement. Si quelqu'un avait regardé attentivement, il aurait vu leur immobilité. Je n'étais pas en colère. Je n'étais pas nerveux. J'étais patient, contrôlé. J'avais attendu des années pour être sous-estimé à ce point, pour être caché à la vue de tous pendant que les gens autour de moi exhibaient leur suffisance avec une précision chorégraphiée. À 20h45 précise, Mira monta sur scène. Les projecteurs se braquèrent sur elle comme si elle était née pour eux. Elle monta sur le podium vêtue d'une élégante robe métallique, argentée aux épaules structurées, audacieuse et éclatante. Les spectateurs applaudirent, certains sifflèrent même. Elle afficha ce sourire parfait, celui qui lui donnait un air reconnaissant sans paraître tendre. Elle tapota le micro à 2 reprises. Bonsoir à tous. Je tiens à vous remercier tous d'être présents ce soir pour célébrer la croissance, l'innovation et l'impact incroyable que nous avons eu chez Darlington Group au cours du dernier trimestre.
Quelques acclamations s'élevèrent du fond. Quelqu'un cria « Reine du miroir !» Et une vague de rire s'ensuivit. Elle s'en imprégna. Laissa les louanges l'envahir comme un parfum. Puis elle se lança dans son discours. Elle parla de longues nuits, de partenariats stratégiques, de week-ends blancs, de sacrifices. Elle nomma les membres du conseil d'administration, fit des éloges superficiels aux directeurs intermédiaires. Elle parla de Darlington comme si elle l'avait construit brique par brique de ses propres mains et avec une étincelle de génie. Ce qu'elle n'a pas mentionné, pas une seule fois, c'est moi. Ni l'investisseur qui a pris le risque quand Darlington n'était qu'un jeu de diapositives et un rêve. Ni l'homme qui a financé sa survie après 3 quasi-faillites et une restructuration douloureuse. Ni l'associé qui se tenait silencieusement en retrait tandis qu'elle utilisait le premier rang. Je me suis adossé au bar, les bras croisés, l'écoutant dire « Le succès n'arrive pas en silence. Il vient de l'audace, du courage, de la vision. » Cette phrase m'a blessé, mais je ne l'ai pas laissé paraître. Les applaudissements ont fusé lorsqu'elle a levé son verre. À tous les visionnaires présents, merci d'avoir bâti cet avenir avec moi. Elle a porté un toast à la foule. Les gens lui ont fait l'écho, trinquant avec enthousiasme et un sentiment de droit acquis. J'ai bu une gorgée d'eau à une bouteille derrière le bar. Mera est descendue de scène, visiblement satisfaite d'elle. Elle s'est dirigée vers Grégory Lagne, son patron, son mentor et, si les rumeurs étaient à moitié vraies, son plus grand fan. J'ai remarqué la façon dont elle s'est penchée à nouveau. Sa voix se transforma en un murmure conspirateur, juste assez fort pour que les personnes proches l'entendent, moi y compris. Franchement, dit-elle en riant, il a de la chance d'être invité. Il ne comprend pas mon monde. Grégory, l'air suffisant et le visage rose, hocha la tête d'un air entendu. Tant qu'il te rend heureuse. Puis Mera tourna la tête. Elle me vit. L'espace d'une seconde, ses yeux croisèrent les miens. Et à cet instant, je vis quelque chose vaciller dans son expression. Ce n'était pas de la culpabilité. Non, elle avait laissé cette émotion derrière elle depuis longtemps. C'était de l'inconfort. La froide constatation que je l'avais entendue, que je n'étais pas aussi loin ni aussi dérangé qu'elle l'espérait. Mais elle ne broncha pas. Elle me lança juste un demi-sourire. Le genre de sourire aimable que les gens affichent à leur dortoir quand ils oublient le nom. Je lui rendis mon sourire, plein d'assurance. Le genre de sourire qui dit « Vous venez d'entrer dans mon bureau ». Grégory se tourna pour lever son verre dans ma direction. « À l'homme du jour », dit-il en plaisantant, visiblement inconscient de ce qu'il sous-entendait. « Belle bourse ce soir. » Quelques personnes rirent. Mera aussi, les lèvres pincées et sèches. « Espérons qu'ils s'en tiennent au cocktail et pas au rapport trimestriel », ajouta-t-elle d'une voix juste assez forte pour piquer. J'ai hoché la tête une fois, sans rien dire. Laissons tomber. Il était important qu'il reste inconscient. Plus la performance était bonne, plus le choc était grand. Un jeune homme, probablement du marketing, s'est approché du bar et m'a donné un coup de coude. Et mec, tu déchires tout ici. Sérieusement, la meilleure margarita que j'ai jamais bu dans un de ces endroits guindés. Tu travailles pour une agence de traiteurs? Je l'ai regardé un peu trop longtemps. On peut dire ça. Il a hoché la tête, sans comprendre le sous-entendu. Sympa. Bon, si tu as une carte, j'adorerais t'inviter à des événements privés. J'ai souri à nouveau, lui ai tendu un verre et lui ai dit, tu auras de mes nouvelles. 10 minutes plus tard, je consultais ma montre. 9h15, je savais ce qui allait suivre. Une annonce surprise que Mera avait évoquée depuis des semaines. Une profonde reconnaissance pour les personnes à l'origine du succès de Darlington. L'ironie me fit mal aux dents. Du fond de la salle, j'aperçus la coordinatrice de l'événement en conversation avec un directeur de Darlington. Elle jeta un coup d'œil vers moi, vers le barman, et je la vis hocher la tête. L'heure était venue. J'enlevai mon gilet, le plia soigneusement et le déposai derrière le bar. Puis je me dirigeai calmement vers la porte latérale qui menait au bureau des opérations événementielles. J'avais déjà pris contact avec le véritable organisateur des événements des semaines auparavant par l'intermédiaire d'un associé qui me devait une faveur. Il ne me restait plus qu'à donner le signal. Les lumières s'éteignirent légèrement. Un micro s'illumina sur scène et, d'un seul coup, la salle se transforma à nouveau. Le présentateur, un homme mince en veste de velours, tapota le micro. « Mesdames et messieurs, nous avons une annonce très spéciale ce soir.
Un invité surprise. Un homme dont les investissements discrets ont contribué à la naissance de ce qu'est aujourd'hui le groupe Darlington. L'original. Croyant, celui qui a financé le rêve. Veuillez accueillir Monsieur Julian Hart. Le silence était épais comme le souffle avant le tonnerre. Je suis sorti de l'ombre et le miroir s'est retourné. Son sourire s'est figé. Sa main serrait son verre comme s'il allait se briser. Grégory a cligné des yeux 2 fois. Julian Cœur. Répéta-t-il comme s'il essayait de trouver le nom de l'homme qu'il avait vu lui servir un verre une demi-heure plus tôt. Mera a ri nerveusement. Attendez, mon mari porte le même nom, mais j'étais déjà en train de marcher vers la scène, de redresser mes boutons de manchette, déjà à mi-chemin du micro. Le présentateur a reculé. J'ai pris le micro d'une main. Les lumières ont réchauffé mon visage. J'ai regardé autour de moi et j'ai laissé le silence s'étendre juste assez longtemps pour que les gens bougent mal à l'aise. Merci pour votre accueil chaleureux, ai-je dit. Calmement, la voix posée. Et Mera, merci de m'avoir permis d'aider ce soir. C'était éclairant. J'ai souri doucement. La foule était silencieuse. Et ce n'était que le début. Le silence qui suivit mes paroles n'était pas celui de la stupeur. Il était chirurgical, pesant, net, comme si la salle avait collectivement oublié comment cligner des yeux. Mera se tenait figé près de Grégory Lagne, son regard oscillant entre moi, le micro et le gilet griffé que j'avais laissé plier au bar. Pour une femme qui se targuait de contrôler chaque récit, elle avait l'air de quelqu'un qui venait de réaliser que l'histoire avait été réécrite sans sa permission et sous son nez. Je laissai le silence persister quelques secondes de plus. Non pas que je savourais le malaise, même si une partie de moi le savourait. Mais parce que le silence a du poids, et ce soir, j'avais besoin que chaque mot retentisse comme un coup de tonnerre. Je scrutais les visages dans la foule. Certains semblaient confus, d'autres amusés. Et puis il y avait ceux qui commençaient à réaliser qu'ils avaient manqué quelque chose d'important, comme Kendra, qui arborait maintenant une sorte de respect stupéfait. De la même manière qu'un joueur regarde quelqu'un qui a bluffé et gagné le pot avec une paire de 2. La plupart d'entre vous connaissent Mira, dis-je, qui perpétue enfin le dynamisme du groupe Darlington, le visage de l'innovation, la voix de la vision, la force inébranlable derrière la croissance de l'entreprise. Et elle mérite amplement cette reconnaissance. Mais ce soir, il ne s'agit pas seulement de Mera. Il s'agit de tous ceux qui ont bâti cette fondation, ceux que vous connaissez et ceux que vous n'avez jamais vus. J'ai jeté un coup d'œil à Grégory Lagne. Il ne souriait plus. Et si je peux me présenter à nouveau, je m'appelle Julian Hart. Je ne suis pas seulement le mari de Mayer. J'ai été le premier investisseur du groupe Darlington. J'ai fait un bond en avant que votre article préféré sur le tour de table ne paraisse sur TechCrunch. Il y a 8 ans, lorsque le pitch deck était réalisé sous PowerPoint et que le business plan tenait sur une serviette en papier, j'y croyais. Des murmures parcouraient la salle comme le vent dans l'herbe sèche. Le genre de bruit plus dangereux qu'un cri, car il signifiait que le public était désormais vivant, alerte, éveillé. Et Mera ? Mera était devenue pâle. Elle tenait toujours sa flûte de champagne à la main, mais ses doigts la serraient si fort que j'étais sûr qu'elle allait se briser. Grégory fit un pas en avant, son expression semblant d'être un sauveur. Attendez, vous, Julian Hart ? Vous êtes ce Julian Hart ? Je lui adressai un hochement de tête sec. Le bon. Nous avons échangé des courriels par intermédiaire au fil des ans. Je n'ai jamais assisté aux réunions du conseil d'administration parce que, eh bien, je n'avais pas besoin d'un siège pour diriger un navire que je possédais déjà. Il ouvrit la bouche, puis la referma. Je ne l'ai pas laissé se reprendre. Pas encore. Je me contentais de rester dans l'ombre, à regarder cette entreprise grandir, l'équipe évoluer, Mera briller. Mais je pense qu'il est temps de clarifier les choses. Ce soir marque un nouveau chapitre. J'ai décidé d'élargir l'équipe de direction du groupe Darlington. Commencer par une restructuration, je crois, nous préparera pour la prochaine décennie de croissance. C'était ça, la restructuration. Le genre de mot qui fait suer les cadres et qui fait consulter leur boîte mail aux cadres intermédiaires le lendemain matin, les mains tremblantes. Je me suis regardé dans le miroir, puis je l'ai vraiment regardée. Elle ne jouait plus. Elle ne posait plus, ne souriait plus, ne calculait plus les angles. Son regard a croisé le mien, et derrière lui, j'ai vu la peur, non pas de moi, mais de la vérité. Elle avait construit tout un monde en me faisant passer pour une note de bas de page. Et maintenant,
elle réalisait que j'en étais l'auteur depuis le début. Je publierai une note officielle demain, ai-je dit en baissant légèrement le micro. Mais ce soir, je voulais juste vous dire merci à tous. Et à moi, merci de m'avoir permis de vous aider. La dernière phrase était délibérée. Je l'ai même dite comme elle l'avait dite plus tôt dans la soirée, lorsqu'elle m'avait lancé ce gilet griffé comme si c'était une serviette pour les aider. J'ai vu quelques visages se crisper, quelques bouches masquer des sourires mal dissimulés. Alors que je descendais de scène, Mera a fait un pas en avant comme pour m'intercepter, mais son talon a légèrement vacillé. Elle a été secouée, et le verre a fini par lui glisser des mains. Il s'est brisé sur le sol en marbre. Le son était sec. Soudain, un signe de ponctuation. Du vin rouge coula sur ses talons de créateur et s'étala comme une tache indélébile. Des halètements parcoururent la pièce. Miroir, appela Kendra en s'approchant pour l'aider, mais Mera ne bougea pas. Elle resta plantée là, les mains tendues, à fixer le désordre comme s'il parlait plus fort que moi. Grégory fit mine d'essayer de m'aider, lui aussi, mais ses yeux étaient ailleurs, rivés sur moi, mesurant, recalculant. Julian, dit-il prudemment. Si on avait su. Je l'interrompis d'un simple geste de la main. Tu auras le mémo demain matin. Je continuai mon chemin. Sans fanfare, sans jubilation, juste la tranquille certitude de quelqu'un qui n'avait pas besoin d'applaudissements pour savoir qu'il avait gagné. En passant devant le bar, le même jeune homme qui m'avait demandé si je faisais du traiteur pour des événements privés me lança un regard interloqué. Mec, tu t'es vraiment sous-estimé. Je haussai les épaules, me fondant dans la masse. Derrière moi, la fête peinait à redémarrer. La musique bégayait. Quelqu'un essaya de relancer un toast, mais l'ambiance avait changé. L'illusion s'était brisée juste à côté du verre de Maillère. Dehors, l'air était plus frais que dans mes souvenirs. Frais, pur. Je déboutonnai la veste que je portais sous le gilet et me dirigeai vers ma voiture garée quelques rues plus loin. Je n'avais pas besoin de limousine ni de chauffeur. J'avais besoin de distance, de recul. En me glissant au volant, mon téléphone explosa. Un texto de Mera. Qu'est-ce que c'était que ça? Je n'ai pas répondu. Non pas que je n'avais pas de mots, mais parce que, pour la première fois depuis longtemps, le silence n'était pas quelque chose que j'avais derrière moi. C'était un message à part entière. Il y a quelque chose de fascinant à voir un mensonge s'effondrer en temps réel. Il ne tombe pas d'un coup comme dans les films. Non, il plie d'abord par les coins. Des fissures capillaires qu'on ne remarque qu'en y prêtant suffisamment attention, si on a vécu dans l'ombre du mensonge assez longtemps pour en reconnaître la soie dentaire. Cette nuit-là, le mensonge de Mira s'est ouvert en deux au moment où le verre lui a glissé des mains et s'est brisé sur le sol en marbre. Le vin rouge, Merlot, je crois qu'il s'est répandu lentement sur ses chaussures, son ourlet, le carrelage immaculé, comme une tache qui fleurit en silence. Personne ne s'est précipité pour l'éponger. Personne n'a dit un mot pendant ce qui m'a semblé être une minute entière. Juste les yeux braqués sur elle et, par extension, sur moi. Je ne me suis pas retourné. Je ne me suis pas réjoui ni attardé. Je voyais qu'il lui offrirait une serviette ou lui murmurerait maladroitement un petit mot d'encouragement à l'oreille. L'instant était passé. Mon message avait été transmis et le vrai travail allait commencer. Le lendemain matin, je me suis présenté au bureau du groupe d'Arlington. Non pas par l'ascenseur de service ni par une salle de conférence attenante, mais par l'entrée principale, le nom de Julian Hart étant déjà inscrit sur le panneau d'accès du bâtiment. L'agent de sécurité m'a lancé un regard comme s'il me reconnaissait, mais ne parvenait pas à me situer. J'ai souri et hoché la tête. Bonjour, ai-je dit en me dirigeant vers le 24e étage. Il était 8h32. Mera arrivait généralement vers 9h. Je voulais les 30 premières minutes. Je voulais le calme avant que le bureau ne devine qui j'étais. J'ai traversé l'espace ouvert, parsemé de cloisons vitrées et d'éléments en acier, croisant des assistants qui m'ont accueilli comme si j'étais un nouveau fournisseur ou un informaticien très habillé. Dans l'aile exécutive, j'ai trouvé son bureau. Porte fermée, store baissé, son nom encore gravé sur la plaque de métal brossée à l'extérieur. Mera Hart, vice-présidente exécutive. J'ai pris une inspiration. J'ai frappé à la porte du revers de la main et je suis entré sans attendre la permission. Elle était arrivée tôt pour une fois, toujours avec les mêmes talons que la veille, mais un blazer jeté sur un chemisier en soie. Pas de maquillage.
J'étais gonflé par une nuit de questions sans réponse dans un miroir qu'elle n'aimait sans doute pas affronter. Tu n'avais aucun droit, a-t-elle dit avant même que je ne pénètre à l'intérieur. J'ai refermé doucement la porte derrière moi. J'avais parfaitement le droit. Tu m'as tendu une embuscade. J'ai rectifié le tir, ai-je répondu en me dirigeant vers le comptoir. Je ne me suis pas assis. Je voulais qu'elle ressente tout le poids de ma présence. Tu m'as embarrassé devant mon équipe, devant mon patron, devant les mêmes personnes à qui tu as fait croire que j'étais barman. Sa bouche s'ouvrit, puis se referma. Elle se leva lentement, les mains posées sur le bord du bureau comme si elle avait besoin de se stabiliser. Je ne voulais pas. Ça n'aurait pas dû aller aussi loin. Non, j'ai dit que ça ne devait pas être public. Mera se détourna et se dirigea vers la fenêtre comme si je ne supportais pas la façon dont je la regardais. J'adorais la regarder se tenir ainsi, le dos musclé, le menton légèrement relevé, comme si la vie lui appartenait. Mais maintenant, on aurait dit quelqu'un qui se préparait à l'inévitable. C'était mon boulot, Julian. Ma place. Tu aurais dû me laisser gérer ça. Et que gérais-tu exactement? Demandai-je doucement. Ton image, ton mensonge. Ce n'était pas un mensonge. Il ne comprend pas mon monde. J'ai cité, tu as dit ça à Grégory. À tes amis, tu leur as dit que j'avais de la chance d'être invité. Elle se retourna alors lentement. Son regard s'emplit d'une honte que je ne pouvais pas vraiment nommer. Peut-être de sa fureur. Parfois, il se ressemble sur quelqu'un qui a été exposé. Tu m'as fait paraître faible. Non, Mera, dis-je calmement. Tu m'as fait paraître faible pendant des années. Et je t'ai laissé faire parce que je t'aimais. Parce que je voulais te voir gagner, même si je devais perdre. Doucement. Elle s'approcha. Et maintenant? Tu vas me mettre dehors? Tout me dépouiller? Quoi? Me virer devant le tribunal. Entreprise. J'ai fouillé dans mon manteau et j'ai sorti une enveloppe scellée. Je l'ai posée sur le bureau. Je t'offre un poste dans la sensibilisation communautaire. Un poste de débutant. Une chance de reconstruire. Son rire était amer. Tu me rétrogrades. Je te donne le choix. J'ai dit, tu peux partir ou rester et apprendre ce que signifie construire à partir de zéro, comme je l'ai fait. Comme nous avons tous dû le faire. Elle a fixé l'enveloppe comme si elle était radioactive. C'est mesquin. Non, ai-je répondu. C'est l'équilibre. Tu étais le visage de cette entreprise, Mirror. Maintenant, j'ai besoin de quelqu'un pour en être le cœur. Elle secoua la tête et recula, comme si elle n'arrivait pas à croire que tout cela était réel. Tu ne peux pas être sérieux. Tu commences lundi. Sur ce, je fis demi-tour et sortis. La réaction se répandit dans le bâtiment avant midi. Nul besoin de mes mots. Les regards me suivaient maintenant, respectueux, curieux. Les sourires narquois avaient disparu. Même l'assistant de Grégory Lagne avait envoyé une demande de rendez-vous intitulée « Suivi privé avec Monsieur Hart ». Pour une fois, personne n'a ri en prononçant mon nom. Plus tard dans la soirée, j'ai reçu un appel d'un des associés que j'avais aidé à recruter lors de la levée de fonds de la série. Il m'a félicité, m'a raconté combien de temps il avait attendu pour ce poste. C'est poétique, a-t-il dit. Elle n'arrêtait pas de répéter que tu étais consultant. Eh bien, c'est la consultation la plus brillante que j'ai jamais vue. J'ai raccroché et me suis planté au milieu du hall d'entrée. Mera ne reviendrait plus, pas de la même façon. Elle avait signé l'acte de vente à nos débuts, à l'époque où nous construisions notre avenir. Au lieu d'une marque. Je suis passé devant les photos qu'elle avait accrochées, devant les récompenses qu'elle avait présentées, et je suis tombé directement sur le mur de photos de famille. Elle était là. Miroir à Paris, miroir à la soirée de lancement, miroir à l'inauguration, au centre de chaque cadre. Je ne les ai pas retirés. J'ai juste remplacé la photo centrale par une photo de l'équipe d'origine de l'entreprise. Une image floue et granuleuse prise dans un bureau loué, avec des boîtes à pizza en arrière-plan et la joie sur nos visages. Mera n'y figurait pas. Elle n'était même pas venue à ce shooting. Elle disait être trop occupée à préparer son avenir. Et maintenant, elle avait enfin rattrapé son retard. Lundi, elle entrerait dans le bâtiment principal de Darlington. Pas de talons, pas de salle de réunion, juste un box et un objectif. Et pour la première fois depuis des années,
peut-être commencerait-elle à voir ce qu'elle avait perdu en poursuivant ce dont elle pensait avoir besoin. Le trajet de retour du bureau fut silencieux. J'ai pris le long chemin, non pas par envie de réfléchir, mais parce que le silence était devenu une sorte de bombe. Non des podcasts, pas de musique, juste le vrombissement régulier des pneus sur le bitume et le doux rappel que, pour une fois, le monde ne me demandait pas de me presser. Mira était partie plutôt par une sortie latérale. Elle ne voulait affronter personne d'autre ce jour-là, pas après notre conversation dans son bureau. Pas après que cette enveloppe ait glissé sur le bureau comme un verdict. Je ne la blâmais pas, mais je ne la plaignais pas non plus. Le manoir était immobile lorsque je me suis engagé dans l'allée circulaire. Les lumières étaient éteintes, les rideaux tirés. La voiture de Mira était garée devant, comme toujours. Mais cette fois, elle n'attendait pas à l'intérieur avec un verre de vin et un sourire étrange. Elle était assise sur le perron, vêtue de son blazer argenté de tout à l'heure, les talons dans les mains, pieds nus sur la pierre. Je me suis garé, j'ai coupé le moteur et je l'ai simplement observé à travers le pare-brise un instant. La puissante dirigeante qui commandait autrefois scène et salle de réunion ressemblait maintenant à une femme qui ne savait plus par où passer. Je suis sorti et je me suis approché lentement. Elle ne m'a pas regardé. Tout de suite, je regarda juste vers la fontaine, le bruit de l'eau résonnant dans la nuit. « Vous avez changé les serrures ?» demanda-t-elle tranquillement. « Non, répondis-je. » N'a pas vu le besoin, elle baissa les yeux sur les talons sur ses genoux. « Ça ne ressemble plus le mien. » Ce n'était jamais, dis-je. Pas cruy, juste honnêtement. Elle tressaillit légèrement. Mais elle n'a pas discuté. J'ai trouvé l'enveloppe, a-t-elle déclaré. Celui dans le tiroir. J'ai hoché la tête. Elle voulait dire les documents, l'acte, le contrat de contrat, tous les petits caractères qu'elle a échoués quand nous étions plus jeunes, quand j'étais juste un gadou avec une vision. Et elle était trop occupée pour se soucier des trucs juridiques. Vous l'avez signé, dis-je. Je sais. Nous nous sommes assis en silence un instant. Le genre de silence qui gonfle avec tout ce qui n'a pas été dit, avec des années de sourires qui ont masqué la frustration, avec des dîners où nous avons mâché notre nourriture et nous mordions la pince. Elle a frotté son pouce contre le talon de sa chaussure comme si elle essayait de le frotter. Pourquoi tu ne m'as jamais dit? Elle a demandé. Que vous possédez la maison. Que vous possédez l'entreprise. J'ai pris une respiration. Parce que vous n'avez jamais demandé. Ce n'est pas juste. Je me tournai pour lui faire face. N'est-ce pas? À quand remonte la dernière fois que vous m'avez regardé sans scanner ce qui ne correspondait pas à votre image? Quand avez-vous demandé pour la dernière fois ce que je construisais ou ce que je voulais? Elle avala durement, les yeux brillants maintenant dans la lumière du porche. J'essayais de devenir quelque chose. Je ne voulais pas être marié à quelqu'un que les gens ont opposé. Et je ne voulais pas être marié à quelqu'un qui avait besoin du monde plus qu'elle n'avait besoin de la vérité. Dis-je, debout maintenant. Mais nous avons tous les deux fait nos choix. Elle se tenait aussi. Alors quoi maintenant? Tu me lançons. Non, j'ai dit que tu es libre de rester pour le moment, mais pas dans notre chambre. Je serai dans la maison d'hôte. Elle cligna des yeux. Tu es sérieux? J'ai hoché la tête. 30 jours. C'est ce que dit la clause. C'est quoi tu m'as donné? Son visage froissait légèrement. Cela n'a jamais été censé s'appliquer à nous. Ni l'un ni l'autre n'était un mariage où je portais un gilet et versais des boissons pendant que ma femme faisait semblant de ne pas me connaître. Ses yeux se remplissaient alors, mais aucune larme ne tomba. Mira n'était pas du genre à pleurer en public. Même quand le public n'était que moi. Je voulais que tu sois fier de moi, murmura-t-elle. Je ne pensais tout simplement pas que tu le ferais comme ça. Je n'ai pas répondu. Je la dépassai, déverrouillai la porte et la maintenais ouverte. Elle entra lentement. La maison était différente maintenant, plus froide, comme si elle avait inhalé trop de vérité pour revenir à faire semblant. À l'intérieur, elle s'arrêta près de l'entrée, fixant la grande photo en toile que nous avions suspendue l'année après notre lune de miel. Miroir sur les falaises de Santorin, les bras larges, les cheveux pris dans le vent. Je n'étais pas dans le cadre. Elle avait dit que cela avait l'air plus propre de cette façon, plus intemporel. J'ai eu tellement peur, dit-elle doucement, ne faisant pas face à moi, de tout perdre. Je mets mes clés sur la table. Ensuite, vous auriez dû réfléchir à ce que tout signifiait vraiment.
Elle se tourna vers moi puis brute et se déshabille. Pas d'armure, pas de maquillage, pas de public. Je ne veux pas être ton ennemi, Julien. Je n'ai pas besoin que tu l'être, ai-je dit. Mais je n'ai pas non plus besoin que tu sois mon fantôme. Elle n'a pas répondu. Je viens de marcher vers les escaliers, des talons toujours à la main, ses pieds nus faisant des bruits sombres sur le bois dur. Je l'ai regardé partir. Cette nuit-là, je suis resté dans la maison d'hôte. C'était calme. Pas de pas au-dessus, pas d'écho de son rire de la cuisine. Je me suis allongé sur le petit lit et j'ai regardé le plafond, me demandant comment une maison peut rester si encore tandis que tout à l'intérieur se casse. Le matin, elle était déjà partie quand je suis revenu pour prendre des fichiers. Sa tasse de café était assise dans l'évier, le rouge à lèvres s'évanouit sur le bord, un petit acte de normal dans une maison qui n'en avait plus. J'ai regardé autour du salon, les oreillers de lancer qu'elle obsédait, la pile organisée de livres sur la table, le des bougies qu'elle n'a jamais allumées et j'ai réalisé quelque chose. Cet endroit n'a jamais été une maison. C'était une scène. Maintenant, le spectacle était terminé. Et j'étais celui qui tenait le script. Mira a d'abord essayé le charme. Je savais qu'elle le ferait. C'est la version de son peuple aimé. Poli, prêt, persuasif. 3 jours après avoir emménagé dans la maison d'hôte, elle est venue à la porte avec un plateau de casan, du café frais et cette légère arche à son front qui signifiait quelque chose de bien plus intime que le petit déjeuner. Elle a frappé doucement comme si elle n'était pas la femme qui avait passé des années à minimiser ma présence dans sa vie. Je pensais que vous voudrez peut-être quelque chose de chaud, a-t-elle dit lorsque j'ai ouvert la porte. Elle portait une robe douce, pas la soie dans laquelle elle allait parade, mais celle du coton, celle qu'elle portait quand elle se recroquevillait à côté de moi pour lire. Je l'ai laissée entrer, assise en face d'elle à la petite table. Les casans étaient de sa boulangerie française préférée. Elle ne me laissait jamais manger des pâtisseries sans commentaire sur les glucides. Maintenant, elle m'offrait aussi. Nous avons parlé en quelque sorte de petites choses. À quel point la maison se sentait ces derniers temps, comment le courrier s'était rendu. Je l'ai laissé remplir l'espace de plaisanterie pendant que j'attendais le tour. La raison pour laquelle elle était venue. J'ai pensé, elle a finalement dit, peut-être que nous pourrions réévaluer le rôle que vous m'avez attribué. C'était là. Je n'ai même pas cligné des yeux. La sensibilisation communautaire est un rôle vital. Elle sourit étroitement. Julien, allez. Vous savez que c'est un niveau d'entrée. Tu penses que j'y appartienne? Je pense que c'est un bon point de départ, dis-je calmement. Vous avez dit que vous vouliez reconstruire. Commencez ici. J'ai dit que je voulais réparer les choses avec vous. Ne pas exécuter la newsletter des anciens. Vous avez dit que vous vouliez du respect, dis-je, repoussant légèrement le plateau. Le respect ne vient pas des titres, Mira. Cela vient de la vérité. Sa bouche durcit, mais elle se leva et hocha la tête, rassemblant le plateau comme si elle n'était pas vraiment venue pour la conversation du tout. Elle s'arrêta à la porte. Tu penses que m'humilier te rend forte? Non, dis-je. Je pense que vous donner la deuxième chance me fait gentille. Elle n'est pas revenue le lendemain. Au lieu de cela, elle a essayé la séduction. Je suis rentré tard d'un dîner de planche et je l'ai trouvée dans le salon, des lumières tamisées, portant la même robe rouge qu'elle portait la nuit où je lui ai dit pour la première fois que je l'aimais. La musique jouait doucement. Sam Cooke, l'un de mes favoris, se tourna et elle, tenant un verre de vin, qui pratique le sourire sur ses lèvres. Tu te souviens de cette robe? Elle a demandé. J'ai hoché la tête. Je me souviens de la femme dedans. Elle se dirigea lentement vers moi, la main embroutant mon bras. Elle est toujours là, vient de perdre un peu son chemin. Je reculai doucement, pas cruy. Mira, vous avez dit une fois que l'amour ne devrait pas avoir besoin d'être prouvé que si quelqu'un vous voit vraiment, il ne demandera pas de performance. Je crois que... Son visage vacilla. Alors quoi maintenant? Tu viens de finir avec moi. J'ai fini d'être quelqu'un que vous avez l'habitude de vous rendre complet. Son expression s'est brisée alors et je l'ai vue pour la première fois. Pas la colère, pas la fierté, mais la peur en dessous. La version de Mira qui n'était pas composée ou en charge. Juste la femme qui était terrifiée que toute sa création d'images l'avait laissée seule dans une maison remplie de miroirs. Elle n'a rien dit d'autre ce soir-là. Mais 2 jours plus tard, la rage est arrivée. Il est devenu net, non filtré et sans cérémonie.
J'allais dans le bâtiment de Darlington quand elle m'a rattrapé à l'ascenseur. Tu as fait un idiot de moi, dit-elle, les yeux sauvages. Tu m'as humilié devant tout le monde. Je laisse les portes de l'ascenseur se fermer avant de répondre. Non, ma. J'ai juste arrêté de vous protéger du reflet. Elle m'a pointé un doigt. Tu voulais me ruiner. Ne prétends pas que c'était noble. Si je voulais te ruiner, j'ai dit lentement. Tu serais déjà hors de cette entreprise, de cette maison, et de tout le monde ne m'a pas réussi. Wall. Ligne, et un compte de messagerie d'entreprise qui n'est plus autoforme au serveur exécutif. Photo, c'était le dernier démêlage. Darlington avait un mur, ce qu'ils ont appelé le calendrier hérité, une rangée de photos encadrées montrant des jalons clés, des joueurs clés. Mera était en aide à eux. Lancer les fêtes, les tournées de presse, les galas, toujours à l'avant et au centre, toujours à mi-chemin, à la main sur l'épaule de quelqu'un comme elle possédait la pièce. J'ai commandé de nouvelles impressions. L'équipe de conception était silencieuse lorsque j'ai donné la directive. Ils n'ont pas posé des questions. Ils ont juste hoché la tête et sont revenus quelques heures plus tard avec une boîte. Je me tenais moi-même dans le couloir quand ils ont descendu les anciens cadres. Je les ai tenus entre mes mains. J'ai vu la femme que j'aimais autrefois sur chaque photo. Beau, commandant, seul. Même lorsqu'elle était entourée de gens, j'en ai gardé un. Le tout premier avant la cure de jouvence des relations publiques, avant les discours sur mesure, elle souriait véritablement sur cette photo, la tête inclinée, les cheveux en désordre, tenant un presse-papier et riant de quelque chose de hors caméra. Je l'ai glissé dans un tiroir dans mon bureau. Lorsque Mera est passée par le mur plus tard dans la journée, elle s'est arrêtée. Elle regarda le nouveau calendrier, de nouveaux visages, nouveaux moments. Son absence était bruyante. Elle se tourna lentement et attire mon attention à travers la porte du verre. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié. Elle hocha la tête une fois et continua de marcher. Cette nuit-là, je me tenais dans le couloir de la maison alors qu'elle emballait plus de boîtes. Elle ne se précipitait pas, juste pliant des robes qu'elle ne portait plus et des bijoux qu'elle n'avait pas touchés depuis le gala. Elle m'a vu là se pencher sur le cadre de la porte. Je voulais que les gens me respectent, a-t-elle dit, et je suis devenu quelqu'un que je ne respectais même pas. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à dire. Elle a ramassé une petite boîte en velours. Nos alliances. Elle l'ouvrit et regarda un instant avant de le fermer à nouveau. Tu me vois toujours, Julian, elle a demandé. Je l'ai toujours fait, dis-je. Tu as juste arrêté de te voir. Puis je me suis écarté. Elle est passée devant moi lentement et silencieuse. Cette nuit-là, j'ai dormi plus fort que depuis des années. Non pas parce que c'était facile, mais parce que pour la première fois, le silence n'avait pas envie de se cacher. C'était comme une guérison. Mera n'est pas partie tout de suite. Elle s'attarda comme du parfum dans une pièce fermée, toujours présente, toujours accrochée à l'air, mais s'estompant plus chaque jour. Ses valises sont restées empilées par la porte d'entrée pendant une semaine. Pas emballées avec négligence, mais disposées comme un décor. Presque comme si elle attendait que quelqu'un lui demande de rester, que quelqu'un lui dise que ce n'était pas vraiment fini. Mais personne ne l'a fait. Pas moi. Pas les voisins qui avaient l'habitude de jaillir sur ces fêtes de jardin. Pas les amis qui ont une fois demandé des invitations et republié chaque moment organisé de nos vies. La maison qu'elle avait autrefois déplacée comme une royauté, talons claquant avec confiance contre les robes de soie en marbre traînant derrière, elle se sentait différente maintenant. C'était plus calme, plus encore. Elle s'éloigna de pièce en pièce comme un visiteur. Elle a cessé de faire du bruit lorsqu'elle marchait, comme même ses pas s'excusaient. Et elle avait commencé à faire quelque chose de nouveau, faisant semblant. Elle sortait sur le balcon avec son téléphone pressé vers son oreille, faisant un rythme, hochant la tête de façon spectaculaire. Mais quand je suis passé par un jour et que son téléphone s'est allumé, écran dark, pas d'appel en cours, je savais que tout était pour le spectacle. Elle ne voulait pas que les voisins la voient tomber. Elle voulait avoir l'air occupée, voulait avoir l'air importante. Mais l'importance ne survit pas au silence. Et le silence dans cette maison était devenu assourdissant. Elle a continué à en récupérer des parties. Réorganiser les oreillers, acheter de nouvelles bougies, réparer les fleurs fraîches qui arrivaient tous les lundis, mais elles ont toutes flétri maintenant. Elle les jetterait et les remplacerait encore et encore, comme si elle pouvait tricher la décomposition si elle disposait des choses assez magnifiquement. Je n'ai pas interféré.
J'ai séjourné dans la maison d'hôte, j'ai fait mon café là-bas, j'ai fait mes appels à partir de là. Il y avait tout ce dont j'avais besoin. La paix, l'espace et la capacité de voir Mera se rendre compte en temps réel que le pouvoir ne concerne pas qui les gens croient que vous êtes. Il s'agit de qui vous êtes quand il ne reste plus personne à jouer. Un soir, je suis entré dans la maison principale pour prendre de vieux fichiers de projets que j'avais conservés dans l'étude. Elle était assise sur les escaliers pieds nus, serrant ses genoux comme un enfant, essayant de disparaître en elle-même. Elle n'a pas levé les yeux au début, juste assise là à regarder le sol. J'ai reçu un appel de Kendra aujourd'hui, dit-elle tranquillement. Je me suis arrêté à mi-chemin de l'étude. Ouais. Elle a demandé si je venais au dîner des fondateurs Cirque le mois prochain et j'ai demandé. Elle a dit qu'elle supposait que je ne le ferais pas. Elle a ensuite mentionné que vous donniez le discours. Cela ne m'a pas surpris. Je ne l'avais pas annoncé. Le comité s'il voulait quelqu'un qui avait construit à partir des racines, pas quelqu'un qui avait emprunté le fruit. J'adapte mieux ce thème maintenant. Mera n'a pas discuté. Elle voulait savoir si nous étions encore proches, a ajouté Mera. Je ne savais pas quoi dire. Je me suis assis dans l'escalier en face d'elle à quelques pas. Nous ne sommes pas ennemis, dis-je. Mais nous ne prétendons plus non plus. Elle hocha la tête, les yeux passant vers une image encadrée sur le mur au-dessus de nous. C'était l'un de nous à Cape Town, en riant, en vent dans nos cheveux, la mer derrière nous. Elle a fait exploser cette photo après qu'elle fasse boucler flux de médias sociaux. Des milliers de likes, des dizaines de commentaires, des objectifs du couple. Et pourtant, je me suis souvenu de ce voyage différemment. Je me suis souvenu qu'elle était collée à son téléphone tout le temps. Je me suis souvenu des combats entre les photos. Tu as l'habitude de sourire comme ça, chuchota TL. Je le fais toujours, dis-je. Tout simplement pas avec un public. Elle détourna les yeux alors, se mordant la lèvre pour l'empêcher de trembler. Je pensais que cette maison signifiait que nous l'avions fait. Elle a dit que si je pouvais juste franchir la porte d'entrée et sentir le marbre sous mes pieds, je savais que je n'étais plus elle. Elle ma mère, a-t-elle dit, la femme qui ne pouvait pas payer l'hypothèque, qui a pleuré dans la cuisine avec les lumières parce qu'elle avait peur que quelqu'un la verrait s'effondrer. Je me suis promis que je ne serais jamais elle. Et au lieu de cela, j'ai demandé. Je suis devenu quelqu'un d'autre que je ne reconnais pas, a-t-elle dit. Quelqu'un qui ne pleure pas dans le noir parce qu'elle ne pleure pas du tout. Je ne savais pas quoi dire à ça, donc je n'ai rien dit. Elle s'est levée lentement, brossant son pantalon de survêtement comme s'ils étaient en soie. Je pars dimanche, a-t-elle dit. 30 jours sont presque en place. J'ai hoché la tête. Elle se tourna pour s'éloigner mais s'arrêta à nouveau. Je ne prends rien qui n'est pas le mien. Ce serait la première fois, dis-je avant de pouvoir m'arrêter. Elle n'a pas tressailli, hocha la tête comme si elle le méritait, et peut-être plus. Samedi, les déménageurs sont venus. Pas les chairs auxquelles elle avait l'habitude de se vanter, celles avec des uniformes monogrammés et des caisses suivies. Juste une équipe simple avec une camionnette et des gants bosselés qui avaient vu trop de cages d'escalier. Elle leur a donné des instructions, tout en a enroché elle-même. Pas de larmes, pas de cérémonie. J'ai regardé depuis la fenêtre de la maison d'hôte alors qu'elle emballait la dernière boîte dans le coffre de sa voiture. Elle se tenait là un instant la main sur le toit, regardant le manoir, pas comme si elle était triste, mais comme si elle était confuse quant à l'endroit où les années étaient passées, comme si elle était arrivée à la mauvaise destination et a juste réalisé qu'elle était là celui qui roule tout le temps. Elle se dirigea vers le porche, frappa une fois sur la porte de la maison d'hôte. Quand je l'ai ouvert, elle m'a tendu quelque chose de petit. La vieille clé de la maison usée. Vince légèrement près des dents. Je n'en ai plus besoin. Elle a dit que ce n'était jamais le mien. Vraiment? Je l'ai pris, acquiesça une fois. Tout ira bien. J'espère que oui, a-t-elle dit. Mais cette fois, je veux aller bien pour les bonnes raisons. Elle s'éloigna, ne regarda pas en arrière. La porte clignota derrière elle comme un chapitre se terminant. Pas de fanfare, pas d'applaudissements, juste le grognement bas de son moteur de voiture qui disparaît sur la route. Cette nuit-là, je suis de nouveau entré dans la maison principale. C'étaient encore des meubles intacts, des oreillers peluches, mais l'air était différent. Pas de parfum de son parfum, pas d'écho doux de talons sur le marbre, juste l'espace, les os, la fondation. Je me dirigeais vers le mur où elle avait l'habitude de coller ses tableaux de vision. Il y avait encore de faibles morceaux de vieux ruban scotch, comme des fantômes d'ambition.
J'en ai décollé un et j'ai souri. Peut-être qu'elle reviendrait un jour, pas pour vivre, mais pour visiter différents. Oh, peut-être pas. Mais pour la première fois depuis des années, la maison s'est finalement sentie comme la mienne. Et plus important encore, moi aussi. Je ne voulais pas faire l'entretien. Pas au début. Le producteur, une femme douce nommée Élise avec un talent pour le timing, a tendu la main 3 fois avant de finalement accepter. Juste une conversation, a-t-elle dit au téléphone. Pas un scandale exposé, juste votre histoire. J'avais ri quand elle a dit ça. Mon histoire. Pendant des années, personne n'avait même demandé mon nom lors d'événements à moins que cela ne confirme que le mari de Mira s'était correctement garé. Mais quelque chose sur la façon dont elle l'a dit. L'invitation sans pression m'a collé. Et après que tout s'était déroulé, j'ai pensé qu'il était peut-être temps que j'avais cessé de murmurer ma vérité et que je l'ai dit à haute voix. Nous avons enregistré dans un petit studio niché dans le West End de la ville. Rien flashy, juste 2 chaises, un micro entre nous. Et une équipe de caméras qui a à peine fait un son. Je portais un pull marin nature, pas de costume sur mesure, pas de montre flex. Je voulais que cela se sente réel, ancré, pas une performance. Élise a commencé à douceur, m'a posé des questions sur mes antécédents. Mes premiers jours, je travaille des petits boulots pour économiser pour les investissements en semences. Elle était bonne dans ce qu'elle a fait, écoutait avec intention, dirigeait doucement la conversation, et pendant les 30 premières minutes, c'était comme un barrage ouvert. J'ai parlé de construire en silence, de tout risquer sur Darlington quand tout ce que j'avais était l'instinct et une croyance inébranlable dans le produit. J'ai parlé des gens qui m'ont dit que j'étais fou, des mois où je vivais au large de la soupe de Kent et de l'étirement de loyer mince, de la façon dont chaque succès que Mira a affirmé comme le sien avait commencé dans mes feuilles de calcul tardives. Puis vint la partie qu'elle avait encerclée depuis le début. « Et votre mariage ?» demanda-t-elle doucement. Il y a eu beaucoup de discussions sur ce qui s'est passé dans les coulisses. Je n'ai pas tressailli. J'ai pris une respiration, j'ai hoché la tête. Je l'aimais, j'ai dit. Commençons là. J'ai aimé Mira quand nous n'avions que de l'espoir. Je l'aimais à travers chaque étape du devenir, même lorsqu'elle a commencé à disparaître derrière la version d'elle-même, elle pensait que le monde voulait. Élise se pencha légèrement en avant. Alors pourquoi garder tout secret pendant si longtemps? Votre rôle, votre propriété, votre influence. Pourquoi rester dans l'ombre? J'ai regardé le sol, puis j'ai remonté vers elle. Parce que je voulais voir qui m'aimerait quand je n'avais rien à prouver. C'était la ligne. Je ne le savais pas à l'époque, mais lorsque l'épisode est tombé 3 jours plus tard, c'était le clip qui était devenu viral. Cette phrase coupée avec un timing parfait, ma voix basse, la musique gonflant en dessous, a atterri comme une vérité silencieuse dans un monde de bruit. Cela a commencé sur Twitter, puis Instagram, puis LinkedIn de tous les endroits. Certaines personnes construisent avec vous, d'autres posent simplement pour les photos. Un autre clip, une autre vague. Les opinions ont passé 10 000, puis 50, puis 100. Les commentaires ont afflué de jeunes fondateurs, des maris, des femmes qui ont dit qu'elles n'avaient jamais considéré la relation calme dans la relation auparavant. Soudain, je n'étais pas seulement Julian Hart, l'homme derrière l'argent. J'étais un symbole de force tranquille, de remise en état, de quelqu'un qui n'avait pas besoin de crier pour être entendu. Ma boîte de réception a été inondée. Podcast, conférences TEDx, forum d'investissement. Les gens voulaient plus de l'homme qui regardait de l'arrière-plan, puis entra dans le cadre sans élever la voix. Mira l'a vu aussi. Je savais qu'elle le ferait. Internet ne vous laisse pas détourner le regard. Pas quand vous êtes toujours sur son radar. Elle m'a envoyé un texto le matin, le clip a atteint 3,2 millions de vues. Je mérite ça. Juste ces mots, pas de défense, pas de sarcasme. J'ai regardé le message pendant un certain temps avant de répondre. Vous méritez la vérité. Je vous l'ai finalement donnée à haute voix. Elle n'a pas répondu. Mais quelques heures plus tard, j'ai reçu un colis à la maison d'hôte. Pas de note, juste la photo encadrée de notre voyage Santorin. Celui qui était accroché dans le couloir principal. Elle a dû l'emporter avec elle quand elle est partie. Mais maintenant c'était de retour. Je n'ai pas suspendu. Je ne l'ai pas jeté non plus. Je l'ai stocké dans une boîte dans mon placard. Un rappel, pas d'elle, mais de ce qui se passe lorsque vous laissez le silence remplacer la sincérité. 2 semaines plus tard,
j'ai organisé un gala de charité. C'était le même type d'événement que Mera domine. Élégant, très médiatisé, plein de personnes qui mesurent la valeur des chiffres nets et le volume des applaudissements, mais celui-ci était différent. Je ne voulais pas de glamour. Je voulais l'intention. Nous avons collecté 600 000 $ pour les programmes de jeunes mal desservis en technologie. J'ai versé des boissons ce soir-là aussi. Juste pour quelques minutes, juste pour le plaisir. L'un des invités, un directeur financier d'une entreprise du Fortune 500, a soulevé un verre et a dit « Vous êtes le PDG avec la coulée régulière, hein ?» J'ai ri. Quelque chose comme ça. Et puis quelqu'un d'autre a dit « Vous avez fait du silence une stratégie. » Mais ce n'était pas une stratégie. Pas vraiment. C'était la survie. C'était de la patience. Il savait que toutes les tempêtes ne nécessitent pas de tonnerre. Certains ont juste besoin de temps. Après l'événement, je suis sorti sur la terrasse sur le toit, la ville scintillant en dessous. Elish m'a rejoint. Elle sourit, sirotant un soda de club. Vous avez changé beaucoup d'esprit avec cette interview, a-t-elle déclaré. Je ne voulais pas le faire, ai-je répondu. J'ai juste arrêté de protéger le mensonge. Elle hocha la tête. Parfois, c'est tout ce qu'il faut. À quelques mètres de là, quelqu'un jouait un ensemble de jazz lent. Le genre de musique qui vous donne l'impression que les choses pourraient bien se passer, même après que tout soit tombé en panne. Et à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose. Cette paix, cette clarté, cette capacité à se tenir dans une pièce et à se sentir pleinement sans avoir besoin de la dominer. C'était à moi. Je l'avais gagnée. Pas par la vengeance, pas par la domination, la présence, la vérité et enfin par la voix. Le premier lundi après la diffusion de l'interview, j'ai traversé les portes d'entrée de Darlington Group, pas avec une performance en tête, mais avec un but dans ma poitrine. Il n'y avait pas de caméra clignotante ni de fanfare. Juste des gens, des employés, des stagiaires, des cadres qui me regardaient maintenant un peu différemment. Pas avec peur, non pas avec une admiration exagérée, mais avec le genre de respect de niveau calme et de niveau qui n'atteint qu'après que la vérité s'installe dans les os des gens. Je suis passé près de la réception. Lisa, le directeur de la réception, m'a fait un large sourire et un café que je n'avais même pas demandé. 2 sucres noirs, non. Elle a dit. J'ai hoché la tête, reconnaissant et continué vers l'ascenseur. En montée, un chef de produit junior s'est légèrement penché et a dit, j'ai vu le clip, celui sur le silence. Mon père me l'a envoyé. A dit, voilà à quoi ressemble l'intégrité. Je l'ai remercié sans le rendre gênant. C'était la chose maintenant. Je n'avais pas besoin de m'expliquer. L'histoire avait déjà fait cela. Les gens m'ont finalement vu pour qui j'étais, et ironiquement, c'était en n'essayant pas de voir qu'ils ont remarqué. Lorsque je suis descendu sur l'étage de l'exécutif, j'ai dépassé la salle de conférence où la photo de Mira était accrochée. Le nouveau mur du tableau avait l'air propre, honnête, équilibré. Certains membres du personnel d'origine y avaient été restaurés. Les visages qui avaient fait le gros levage derrière le rideau pendant des années sans applaudissements. J'ai dit à l'équipe que nous réinitialisions la culture. Plus de chasseurs de la couronne, avaient déclaré lors de la dernière réunion exécutive. Seuls les constructeurs. J'ai atteint mon bureau et je me suis installé sur la chaise derrière le bureau en verre. L'horizon drapait derrière moi comme une récompense, mais je ne me sentais pas victorieux. Je me sentais présent, et c'était plus précieux qu'autre chose. Plus tard dans l'après-midi, nous avons organisé une mairie du Mid-Quartier dans le salon central. Il y avait près de 200 employés sur place ce jour-là avec plus de composés à distance. Toute la pièce avait maintenant une énergie différente. Pas nerveux, pas transactionnel, mais ouvert. Je suis monté sur scène sans un signal, sans note scénarisée, juste un tabouret, un micro et un verre d'eau. J'avais l'habitude de me tenir à l'arrière de ces chambres, dis-je, non pas parce que j'étais timide, mais parce que je crois que la personne la plus bruyante n'était pas toujours la plus sage. Je le crois toujours. Mais le silence, le véritable silence, n'est significatif que lorsqu'il ne cache pas la vérité. Ils étaient toujours attentifs, non pas parce qu'ils me craignaient, mais parce qu'ils comprenaient le poids de ce qui s'était passé. Le type de transformation qui ne vient pas de résultats trimestriels, mais de la responsabilité. Je ne perdrai pas votre temps avec des peluches, j'ai continué. Nous restructurons la façon dont nous apprécions les gens ici. Les titres signifieront moins.
l'exécution signifiera plus. L'image aura moins d'importance. L'intégrité plus, et chaque département aura une ligne directe vers le leadership, et non par des filtres, et non par applaudissements, par le biais de la substance. J'ai pris une respiration et j'ai souri. Cela dit, le vin de la fête des fêtes sera toujours excellent. Cela a ri. Un vrai. J'ai fini avec ça. Je crois en une force silencieuse, mais laissez-moi être clair. Si jamais vous vous sentez invisible dans cette entreprise, parlez. Votre voix compte. Et si personne n'écoute, venez me trouver. Je promets que je le ferai. Les applaudissements qui ont suivi ne ressemblaient pas à une fanfare. C'était comme un accord, comme la confiance. Après la mairie, je me suis promené dans l'espace de préparation de l'événement où le personnel s'organisait pour une vente aux enchères caritatives que nous parrainions le week-end prochain. J'ai ramassé un plateau, aidé à déplacer certaines chaises pliantes et j'ai fait quelques blagues avec les bénévoles. Ils semblaient pris au dépourvu au début. Le PDG distribuait des étiquettes de noms et ajuste les paramètres de lumière, mais je l'ai aimé de cette façon. J'ai aimé rappeler aux gens que le leadership ne flotte pas au-dessus, il marche entre. Ce soir-là, nous avons organisé une collecte de fonds privés dans le salon sur le toit. Seuls les investisseurs clés, les membres du conseil d'administration et quelques clients sélectionnés ont été invités. Je portais un simple blazer noir, pas de cravate, pas de bouton de manchette, juste une bouteille de vin à la main et la confiance facile d'un homme qui n'avait plus rien à prouver. J'ai fait le tour, versé des boissons, j'ai ri légèrement avec les membres du conseil d'administration de l'ancienne qui me confondaient avec l'assistant de Mira. Grégory Lang est venu vers moi à mi-chemin, en buvant la main, en cherchant sans savoir s'il fallait sourire ou relever l'attention. Julien, dit-il. C'était tout un moi. J'ai soulevé mon verre. La clarté est généralement. Il gloussa faiblement. Je vous ai sous-estimé. Je sais, dis-je. C'est ce qui l'a fait fonctionner. Il hocha la tête et parta. C'était assez de fermeture pour moi. Juste avant la fin de la nuit, je me suis retrouvé seul au bar avec l'un des nouveaux stagiaires de bourse, un jeune de 19 ans nommé Darnell de Brooklyn. Il avait observé l'équipe de produits tout le mois et avait demandé à me rencontrer. J'ai regardé votre interview 3 fois, a-t-il dit. La façon dont vous avez dit, certaines personnes construisent avec vous. D'autres posent juste pour les photos. Mec, secoue. Ma mère a pleuré de le regarder. Je lui ai souri. Cette ligne n'était pas censée blesser qui que ce soit. Juste pour me rappeler quel genre d'homme je veux être. Il baissa les yeux. Je veux aussi être ce genre aussi. Vous êtes déjà. Je lui ai dit. Continuez simplement à écouter et ne laissez pas le silence se transformer en soi-même. Il hocha lentement la tête, puis sourit comme s'il avait reçu quelque chose de plus grand que les conseils. Je suis resté après le départ de tout le monde. Éclaté quelques verres, serviettes jetées. Le barman a tenté de m'arrêter, a dit, Monsieur Hart, nous avons cela. Mais j'ai secoué la tête et j'ai continué à essuyer le comptoir parce que je me souvenais de ce que c'était que de verser pour une pièce qui se moquait de moi. Et maintenant j'ai versé pour le souvenir. Pas hors de vengeance, hors de retour, en boucle. Cette nuit-là, je suis retourné chez moi, ma maison réelle. L'air était différent maintenant. Équilibré, pas de tension se cachant dans les coins. Je me suis versé un seul verre de vin et je me suis assis sur le porche arrière, les lumières de la ville vacillant derrière les haies. J'ai pensé à Mira, pas avec la haine, pas même avec tristesse, juste avec clarté. Nous avions écrit un long chapitre ensemble, mais j'en écrivais un nouveau maintenant. Et celui-ci était le mien dès le premier mot.